Salut à tous, durant cette séquence vidéo, on va voir les algorithmes de recherche. Donc, durant cette vidéo, on va voir la première algorithme de recherche qu'on appelle la recherche séquentielle, c'est-à-dire on va voir le principe ou bien l'idée de recherche séquentielle. Après, on va voir l'implémentation plus le codage en langage Python. Deuxièmement, on va voir la recherche dichotomique, on va voir l'idée ou bien le principe plus l'implémentation en langage de programmation Python. Donc on commence par la recherche séquentielle. Donc le principe c'est très simple. La recherche séquentielle consiste à rechercher un élément X dans un tableau, c'est-à-dire on a un tableau T qui comporte n éléments. On veut juste rechercher si la valeur X est présente dans ce tableau. Donc l'idée de recherche c'est très simple, c'est-à-dire on va comparer l'élément recherche X avec tous les éléments du tableau. On va faire la comparaison séquentielle, c'est-à-dire on va comparer l'élément de la case 0 avec Tx. Est-ce que T de 0 égale X? Est-ce que T de 1 égale X? T de 1 égale X, c'est-à-dire l'élément est trouvé. Sinon, on passe au deuxième, on passe à la deuxième case. On commence avec T0, est-ce que égale à X? Est-ce que T1 égale X? Est-ce que T2 égale X? Jusqu'à le dernier élément, T2 et moins 1 égale X. C'est-à-dire, si l'élément est trouvé dans le tableau, c'est bien. Sinon, on va faire le parcours tout du tableau de la case 0 jusqu'à la case finale et renvoyer la valeur fausse ou bien faux que l'élément n'est pas trouvé. Donc le principe c'est très simple, consiste à rechercher un élément X dans le tableau. On fait la comparaison un par un jusqu'à la comparaison linéaire, d'une manière linéaire, de la première case jusqu'à la dernière case. Si l'élément se trouve dans le premier cas, sinon on passe au deuxième cas, troisième cas jusqu'à la fin du tableau. Si on arrive à la fin, c'est-à-dire que l'élément non existe. Donc la question c'est écrire une fonction recherche X, c'est-à-dire rechercher X dans un tableau qui comporte un nom d'élève, et la fonction recherche va renvoyer une valeur booléenne vraie si X est présent dans le tableau T qui s'appelle une autre, ou bien il va renvoyer la valeur fausse. Donc passons maintenant à la deuxième type de recherche qu'on appelle la recherche dichotomique. La recherche dichotomique, c'est une recherche qui est basée sur la division du tableau sur deux. Mais avant d'effectuer la recherche dichotomique, il faut tout simplement trier le tableau. Donc pour trier un tableau ou bien trier une liste, on va utiliser par défaut la fonction, la méthode sort. Donc l'idée de recherche dichotomique c'est très simple. Donc il consiste à diviser le tableau en deux parties. Et comparer l'élément recherche X avec l'indice de la valeur du milieu. C'est-à-dire, avant, dans la recherche séquentielle, on fait la comparaison 1 par 1. On commence de la case 0 jusqu'à la case moins 1. Dans la recherche dichotomique, la première chose à faire, il faut trier le tableau. Deuxième chose, il faut définir l'indice du milieu. Donc pour définir l'indice du milieu, on a besoin de deux indices. Un indice initial qui doit avoir la valeur 0 et l'indice final qui doit avoir la taille du tableau N-1. Et le milieu c'est la valeur initiale plus la valeur finale division entière sur 2. Lorsqu'on cherche la valeur, lorsqu'on indique la valeur du milieu, on va faire les trois comparaisons. Est-ce que l'élément recherché est égal à l'élément de la position du milieu? S'il existe, c'est-à-dire on s'arrête, c'est-à-dire l'élément est trouvé. Si l'élément n'existe pas dans la valeur du milieu, on passe aux deuxième condition. Est-ce que l'élément recherché X est supérieur de l'indice du milieu? C'est la valeur de X est supérieur à l'indice du milieu. Si il est vrai, c'est-à-dire que l'élément recherché est dans la partie droite, c'est-à-dire on va éliminer la partie gauche, ou bien on va faire un décalage ou bien élimination de la partie gauche, c'est-à-dire le nouveau intervalle de recherche. Premièrement, le nouveau intervalle de recherche c'est 0, de l'indice 0 à l'indice final. Si X est supérieur à l'indice du milieu, le nouveau intervalle de recherche sera l'élément du milieu, c'est-à-dire l'indice initial qui est égal à par défaut la valeur 0 va comprendre l'indice du milieu n plus 1 jusqu'à la fin du tableau. Donc si l'élément est trouvé de la partie droite. La troisième condition, est-ce que l'élément de l'indice du milieu est supérieur à X? Si l'élément de l'indice du milieu il est inférieur à la valeur du milieu, c'est-à-dire que l'élément il est dans la partie droite, dans la partie gauche, pardon, c'est de la partie gauche. Dans ce cas, on va faire un décalage de la valeur finale qui est égale à la fin du tableau vers la valeur milieu
moins 1. C'est-à-dire le nouveau intervalle sera entre 0 à m moins 1. Et on va répéter le traitement jusqu'à trouver l'élément ou jusqu'à la valeur finale, la valeur initiale qui est d est supérieure strictement à la valeur finale. Donc le principe de la recherche dichotomique serait simple. Premièrement, il faut trier le tableau. Deuxièmement, il faut rechercher le minimum. Donc pour rechercher le milieu, on a besoin d'avoir la valeur initiale qui est égale par défaut à 0 et la valeur finale qui est la taille du tableau divisée par 2. Et la valeur du milieu, ou bien l'indice du milieu égale à la valeur initiale plus la valeur finale, division tiers sur 2. Lorsqu'on obtient le milieu, on va faire on va appliquer trois conditions. Est-ce que l'élément de l'indice du milieu égale x? Si la valeur du milieu, c'est la valeur x recherchée, il existe au milieu du tableau, c'est-à-dire l'élément trouvé. Je renvoie la valeur true, l'élément c'est trouvé. Sinon, si la valeur x est supérieure de l'indice du milieu, c'est-à-dire on va éliminer supérieur à l'indice du milieu, c'est-à-dire que la valeur recherchée est de la partie droite. Dans ce cas, on va éliminer la partie gauche par faire un décalage de l'indice initial vers l'indice final, l'indice du milieu 1 plus 1. Et si la valeur x est inférieure de la valeur de l'indice du milieu, c'est-à-dire l'élément se trouve de la partie droite, de la partie gauche, on va faire un décalage de la valeur finale vers la valeur initiale, une valeur du milieu moins 1 et répéter ces actions jusqu'à trouver l'élément x ou bien jusqu'à par exemple la valeur initiale devient supérieure strictement à la valeur finale. Dans ce cas, je renvoie la valeur fausse. Donc la recherche dichotomique est une méthode de recherche qui est très rapide, très rapide que la recherche séquentielle. Donc, supposons par exemple on a un tableau T qui comporte par exemple 10 000 éléments, et si la valeur recherchée est dans le milieu, dans la recherche séquentielle, on a besoin de 5000 comparaisons pour savoir si l'élément existe. Par contre, dans la recherche dichotomique, c'est la valeur recherchée du milieu, donc on a besoin d'une seule comparaison pour avoir si l'élément existe ou non. Dans ce cas, la recherche dichotomique est plus rapide que la recherche séquentielle. Donc la question numéro 8, il crée une fonction recherche qui comprend deux paramètres, x la valeur recherchée, la note, c'est-à-dire le tableau qui contient les notes des étudiants, et va renvoyer une fonction, une valeur vraie si l'élément recherché va offrir la valeur x recherchée dans le tableau il existe, sinon il va renvoyer la valeur fausse. Donc comme je dis, il y a deux types de recherche séquentielle ou bien recherche linéaire, on va faire la comparaison 1 par 1 jusqu'à la fin du tableau. Ou la recherche dichotomique, on a besoin de trier le tableau d'abord, déterminer le milieu et poser trois questions. Est-ce que la valeur recherchée il existe au milieu? Est-ce que la valeur recherchée est supérieure du milieu? Dans ce cas, la recherche sera effectuée à droite. Ou bien c'est l'inverse, si x est inférieur de la valeur du milieu, l'élément recherché est dans la partie gauche. Et on va répéter ces actions tant que la valeur initiale est supérieure à la valeur finale. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir l'implémentation ou bien le codage en langage Python de la recherche séquentielle plus la recherche dichotomique. Et merci de votre attention.